Les anonymes ne sont pas les seuls à avoir pris la parole, de nombreuses personnalités publiques ont aussi rendu hommage à Werenoi. C'est le cas de Gims qui a exprimé sa peine après avoir appris la terrible nouvelle. Aya Nakamura, elle, a déclaré « Repose en paix mon gars, une nouvelle qui m'attriste et courage au pro ». De son côté, Jul a écrit sur sa story Instagram « Une pensée pour Werenoi qu'il repose en paix ». Pascal Obispo, lui, s'est exprimé auprès du Parisien en révélant que son fils était très attristé par la mort de l'artiste dont il était très proche. Un bon gars très talentueux qui avait tellement de choses à faire. Il sortait du lot par la qualité de ses chansons, ses mélodies et ses punchlines. Sean et Werenoi prenaient encore du bon temps ensemble il y a 2 semaines. Mon fils est très triste, a-t-il déclaré. Quant à Cyril Hanouna, il a écrit sur X, anciennement Twitter, très triste de la disparition de Werenoi. Un talent exceptionnel. On perd un grand artiste. Mes pensées vont à sa famille et Simon Castaldi a lui aussi pris la parole en revenant sur la façon dont l'annonce de la mort de Werenoi a été annoncée. Pour rappel, c'est le blogueur Akabab qui a annoncé le décès de l'artiste quelques heures avant que le producteur de ce dernier le confirme sur ses réseaux sociaux. J'ai un profond respect pour le corps médical. Ce sont des gens qui font un travail énorme, souvent dans des conditions très dures. Mais ce qui s'est passé, c'est grave. Quand une information aussi intime, aussi lourde, se retrouve sur les réseaux avant même que les proches puissent s'exprimer, il y a un vrai problème. On parle d'un décès. D'un être humain. Pas d'un fait divers, a-t-il déclaré. Dans un second temps, Simon Castaldi a fait le lien avec la récente hospitalisation de son père qu'il a appris via les réseaux sociaux. Je sais ce que ça fait. C'est pareil quand mon père a été hospitalisé, je l'ai appris via les réseaux. Pas par ma famille, pas par un coup de fil, a-t-il. Le compagnon de Cassandra a fini par conclure. Mais monsieur évidemment, on ne parle pas de mort, j'ai paniqué, tu te fais des films, tu ne comprends rien, t'es dans le flou total. Alors je n'imagine même pas ce que certains ont pu ressentir cette nuit-là. Il y a des limites à ne pas franchir. Et là, elles l'ont été. La santé, la mort, ce sont des choses qu'on traite avec respect. Pas avec précipitation. Pas avec sensationnalisme.